Joueuse ou joueur d'échecs, salut à toi! Ici, c'est le prof Sylvain, ton professeur d'échecs, qui te souhaite la bienvenue pour ta 8e leçon du niveau du... Fou! Sur la position qui vient tout juste d'apparaître, c'est au noir à jouer et ils ont un petit problème. Oh non! Ah oui. On constate qu'actuellement, la tour blanche fait échec au roi. On peut voir aussi que sur la 7e rangée, derrière le roi noir, se trouve un cavalier. Évidemment, les noirs sont obligés de sauver le roi. Ils doivent le déplacer. Cependant, aussitôt qu'ils ont sauvé le roi, les noirs permettent aux blancs de venir s'emparer du cavalier. Et de ce fait, les blancs auront gagné beaucoup de matériel. Ils ont gagné un cavalier. Si tu le veux bien, nous allons revenir en arrière jusqu'au tout début de la position. Yes. Et voilà! Beau travail. Une situation comme celle-ci, on appellera ça une enfilade. Oh ouais, tu as bien compris, c'est une enfilade. Et tu as peut-être remarqué qu'une enfilade, ça ressemble beaucoup à un clouage, lequel nous avons étudié à la leçon numéro 7 du niveau du fou. Ah ouais. Mais ce n'est pas la même chose. All. Ah non. C'est que dans une enfilade, la grosse pièce noire, comme ici, le roi, est située devant la petite, le cavalier, par rapport à la tour blanche. Observe bien ce qui s'en vient. À vos ordres. Nous allons faire apparaître un clouage. Nous avons maintenant un clouage. Et on peut voir que la petite pièce noire, le cavalier, est maintenant placée devant la plus grosse, le roi, par rapport à la tour blanche. C'est un clouage. Mais ici, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Non, ce qui nous intéresse à la 8e leçon du fou, ce sont les enfilades. Voici un exemple d'une enfilade qui marche. C'est aux blancs à jouer et ils peuvent jouer leur tour sur la case F8. Rendu sur la case F8, la tour blanche fait échec au roi et derrière le roi, sur la 8e rangée, se trouve la tour noire. Remarque bien l'importance du rôle que joue le petit pion blanc sur la case E7. Il défend son ami la tour blanche et empêche ainsi que le roi noir ne vienne la capturer. Il n'y a rien que les noirs puissent faire pour sauver leur tour. Ils doivent sauver le roi. Et le mieux pour eux, c'est de capturer le petit pion blanc sur la case E7. Ensuite, la tour blanche se charge de prendre la noire. Et les blancs ont gagné beaucoup de matériel. Ils ont capturé une tour. C'est encore aux blancs à jouer et les blancs peuvent faire une enfilade qui marche en jouant leur tour. Yes. Sur la case G3.
Sur la case G3, la tour blanche fait échec au roi. Et derrière le roi noir, sur la colonne G, il y a un fou. C'est une enfilade qui marche, étant donné qu'il est impossible pour les noirs de sauver à la fois le fou et le roi. Les noirs sont obligés de sauver le roi. Tout de suite après, la tour blanche en profite pour venir capturer le fou noir. Et bien entendu, les blancs gagnent du matériel, étant donné qu'ils ont capturé un fou. Nous allons maintenant revenir à la position du départ. Compris, bien reçu. Et voilà! Beau travail. Il est certain que ce qui nous intéresse le plus en tant qu'attaquant, ce sont les enfilades qui marchent. Yahoo! Toutefois, il faut aussi s'intéresser à celles qui ne marchent pas. Oh! Pour ce faire, nous allons apporter un tout petit changement à la position que nous avons à l'écran. Oh. Observe bien. À vos ordres. Désormais, le roi noir est beaucoup plus près de son fou qu'il ne l'était. Bonjour. Et ça, ben ça change tout. C'est vrai? Oh oui, oui. Oh! C'est parce que lorsque la tour blanche vient jouer sur la case G3, ben elle fait encore et toujours une enfilade sur la colonne G. Cependant, la position du roi noir sur la case G6 lui permet de fuir l'échec de la tour tout en venant protéger son fou. Et puisqu'une tour vaut plus cher qu'un fou, une tour est une pièce de force 5, tandis qu'un fou est une pièce de force 3. Alors les blancs perdraient du matériel si leur tour capturait le fou. Bravo. Sur la position qui vient d'apparaître à l'écran, c'est au noir à jouer. Et ils peuvent faire une enfilade qui marche. Mais tu dois trouver comment. Ah oui, oui, oui. Mets ta vidéo sur pause, fais ta petite recherche et lorsque tu crois avoir la bonne réponse, tu redémarres et nous étudierons ensemble la solution. Pour faire une enfilade qui marche, les noirs doivent jouer leur fou sur la case F6. Étant donné que la dame blanche et sa tour se trouvent sur la même diagonale que le fou noir, ben le fou fait une enfilade contre la dame vers la tour. Il y a ici deux éléments très importants qui viennent favoriser les noirs. Quoi? Ben, ça veut dire que ça vient les aider. Ah bon? Oui, oui. Le premier, c'est que le fou noir est protégé par sa tour. Ça fait en sorte que les blancs ne sont pas du tout intéressés de capturer le fou noir avec leur dame. Tandis que le deuxième élément, ben, c'est la présence du petit pion noir sur la case G5. Ben, le prof Sylvain t'expliquera un peu plus tard pourquoi c'est un élément important. En attendant ici, le mieux que les blancs puissent faire, c'est de sauver la dame tout en venant protéger la tour. Après ça, le fou noir vient capturer la tour blanche. Et la dame reprend le fou. Et il s'avère que les noirs ont gagné du matériel. Ils ont gagné une tour contre un fou.
Le prof Sylvain te disait un peu plus tôt que la présence du petit pion noir sur la case G5 était un élément très important dans l'enfilade du fou. Et afin de constater, nous allons faire disparaître le petit pion. Observe bien. Avec la disparition du petit pion noir, les Blancs disposent maintenant de plus de ressources pour se défendre. Ils peuvent jouer leur dame sur la case F4. Et ça fait échec au roi. Ce faisant, les Blancs réussissent à sauver leur dame et les Noirs sont maintenant obligés de sauver le roi. Les Blancs en profitent ensuite pour sauver leur tour. Ils la placent sur une case où elle sera en sécurité. On peut donc dire ici que les Blancs auront réussi à sauver leurs deux pièces. Yes. La morale de cette histoire, c'est que lorsque tu attaques les troupes adverses sans attaquer le roi directement, tu peux t'attendre à ce que l'adversaire ait à sa disposition plus de moyens pour se défendre. Voici une situation qui risque fort de survenir dans une de tes parties. C'est au noir à jouer et chacun des deux joueurs dispose d'un pion au bord de l'échiquier. Et les pions sont tous les deux à 3 pas de pouvoir se transformer en dame. Puisque les noirs doivent jouer en premier, est-ce que ça signifie qu'ils sont sur le point de gagner la partie? All. Voyons voir. Yes.